Bonjour mes amis, allez on découvre ensemble qui va être à l'honneur aujourd'hui. J'adore dire ça. Eh bien ce sont les balances. Bonjour mes petites balances d'amour. Ah oui, parce que bon, voilà. J'ai une certaine personne qui est chère à mon cœur, qui est du signe de la balance et qui est exceptionnelle avec moi. Il se reconnaîtra. C'est mon fils. Alors, voilà, c'est pour ça que les balances, pour moi, c'est très important. Parce que ce sont des êtres tendres, des êtres qui donnent beaucoup de leur personne. Et qui savent donner en plus. Donc, je vous accueille ici avec beaucoup de tendresse, mes petites balances. Peut-être parce que vous en avez besoin ce mois-ci, peut-être que vous avez besoin de douceur, de choses faciles, fluides, de tranquillité peut-être aussi. Alors regardez, je vous accueille avec mes petites gourmandises ce mois-ci. Le thème c'est la gourmandise. Alors je me dis que ça fait toujours du bien de temps en temps de s'offrir un petit moment sucré. Voilà, mes petites balances, j'espère que vous avez passé un bon mois de mai. J'espère que vous attaquez ce mois de juillet avec une certaine énergie. J'ai envie de dire une force tranquille. Moi, je sens une force tranquille ici. Je sens quelque chose voilà, qui apporte un certain réconfort. Donc on va voir un petit peu le tirage, ce qu'il nous dit. N'oubliez surtout pas que c'est un tirage général, qu'il ne parlera pas à vous tous ni à vous toutes, mais vous pouvez peut-être tirer quelques petites choses, un petit conseil, peut-être quelque chose peut vous guider, vous aider à prendre une décision. En tout cas, si vraiment rien ne résonne en vous, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. On va attaquer tout de suite mes petites balances avec votre émotion du mois. Quelle va être votre émotion ce mois-ci? Qu'est-ce qui va rejaillir chez vous en émotion? On va voir tout de suite un petit peu de quoi ça va nous parler. On va tirer la carte comme ça parce que elles sont un petit peu épaisses, elles collent. Déconcerté, désorienté. Alors, vous êtes un peu perdu. Vous êtes un peu perdu. C'est peut-être pour ça que je vous disais que vous avez besoin de douceur. Il y a quelque chose qui vous déconcerte, quelque chose qui vous désoriente, peut-être quelque chose qui ne vous permet pas de prendre une décision, qui ne vous permet pas de réfléchir posément, qui ne vous permet pas d'être vraiment dans... comment dire, ancré, voyez, bien posé. Je vous sens un peu déséquilibré. Vous les balances, alors c'est attention, on a besoin d'équilibre. Donc vous avez besoin de trouver votre route, peut-être votre voie. Vous avez peut-être besoin d'avoir des réponses à vos questions. On va voir si un sujet en particulier vous touche. Mais vous voyez, c'est peut-être pour ça que je ressentais un besoin de sérénité, un besoin de tranquillité. Peut-être que c'est justement ce dont vous avez besoin. C'est peut-être ça un peu qui vous perturbe parce que vous n'arrivez peut-être pas à trouver du temps pour vous et pour vous poser et pour vous reposer aussi. Donc c'est peut-être pour ça que vous êtes un peu désorienté, un peu perdu. Allez, on va voir ce que le tarot peut nous dire, sur quelle voie il va nous orienter pour vous, mes petites balances. Pour ce mois de juillet 2023. Alors, je vous remercie, j'en profite que je brasse mes cartes pour vous remercier pour tous vos gentils commentaires, pour vous remercier, pour vous abonner aussi à ma chaîne. Bien entendu, ça me permet moi de me motiver, vous voyez, de me donner...
confiance en moi déjà, de me permettre aussi d'exercer cette passion avec, un certain bonheur, vous voyez, une certaine joie de vivre, que j'ai déjà naturellement, hein, mais si forcément je vois que vous êtes content de ce que je fais, que vous en tirez peut-être des conseils, que vous en tirez peut-être des petits plus, eh bien, ça me rend encore plus heureuse, bien entendu. Ah, elle est tombée. Bon, je m'arrête pas parce que je sens qu'elle sorte là. Donc, je continue. Voilà, non, là, il y en a deux. Elle est tombée. Ah, il y a quelque chose un petit peu là qui vous perturbe, mes filles de balance. Qu'est-ce que c'est? Allez, une dernière, s'il vous plaît. Une seule. Elles sortent beaucoup trop nombreuses. Voilà. Alors, nous avons sorti le 6 d'épée. Alors, avec le 6 d'épée, c'est quand même... j'ai l'impression qu'il y a un changement ici qui a besoin de s'effectuer chez vous pour vous apporter une forme de libération, pour vous alléger aussi, pour que vous puissiez progresser. Donc peut-être que vous êtes déconcerté et désorienté parce que quelque chose n'avance pas au rythme que vous désirez. Peut-être parce que vous attendez quelque chose et ça ne vient pas, voyez. Vous espérez quelque chose et ça ne vient pas. Et ça ne vous permet pas de trouver votre voie en fait. Vous vous dites, mais peut-être que vous posez des questions. Donc, vous vous adaptez à votre situation. Ça peut être, mais est-ce que je fais bien de continuer? Est-ce que je fais bien de continuer une relation amoureuse? Est-ce que je fais bien de continuer dans ce travail? Est-ce que je fais bien de continuer de m'investir à fond dans, je ne sais pas moi, dans quelque chose qui vous tient à cœur? Parce que ici, avec le jugement, bon, le jugement est sorti très positif. Vous avez 3 cartes positives, donc bon, il y a quand même... vous avez envie, moi je sens que vous avez envie d'une promotion. Vous avez envie d'évoluer. Vous avez envie d'évoluer au sein de quelque chose. Je pense que c'est plus le travail. Je vois que j'ai le 5 d'épée après, toujours à l'endroit. Donc, 5 d'épée, il peut y avoir ici de la compétition. Hein. Et en fait, peut-être que c'est au niveau du travail et que du coup, vous voyez que les personnes qui sont autour de vous avancent et vous stagnez. Donc, ça vous perturbe. Et vous vous dites, mais est-ce que je suis vraiment fait pour ce travail? Fait ou faite pour ce travail? Est-ce que je suis vraiment au bon endroit? Est-ce qu'il ne faudrait pas que... Pour ma progression, pour que je puisse progresser, est-ce qu'il ne faudrait pas que je change quelque chose, qu'il y ait un changement dans quelque chose? Il y a peut-être des remises en question, c'est ce que je vous disais. Hein, vous avez peut-être besoin d'avoir des réponses à vos questions. On est vraiment ici, en fait, avec les épées ici, on se pose des questions, on se pose beaucoup de questions. On est peut-être même un peu trop dans le questionnement. Je pense que ouais, ça vous perturbe hein, tout ça. Hein. Il y a quelque chose qui vous perturbe et qui vous permet pas d'avancer comme vous voudriez. J'ai la reine ici. J'ai toujours je suis toujours dans bon, alors vous faites preuve d'intelligence. Hein. Vous êtes posé, vous faites preuve d'intelligence, mais il y a quelque chose qui vous perturbe là. Il y a vraiment quelque chose qui vous perturbe. J'ai envie de dire, mais peut-être qu'il faut agir, mais pas dans la contrariété. Donc peut-être qu'il faut attendre un petit peu que cette forme d'instabilité que je ressens ici passe.
que ça passe en vous, hein, pour ne pas être encore plus déconcerté. Parce que si vous agissez trop vite ou sous l'impulsion, peut-être que vous n'agirez pas bien du coup. Allez, on va voir un petit peu. Alors, il y en a deux. Ah, c'est bien, voilà une. Il y en a deux encore. Allez, pour mes petites balances, s'il vous plaît, pour ce mois de juillet 2023, qu'est-ce que vous avez, mes guides, à nous dire là-dessus? Ouais. En fait, vous avez envie que les choses bougent, vous avez envie de transformation et vous allez certainement chercher à trouver une solution pour pouvoir avancer. Hein. Vous avez vraiment besoin d'avancer. Vous voyez, vous vous sentez un peu bloqué ici. Vous êtes bloqué sur cette barque. Vous n'avancez pas. Vous stagnez. Il y a une stagnation. Et vous avez envie de changement. Vous avez envie que les choses s'arrêtent de cette manière pour pouvoir évoluer et avancer. Donc, je pense que peut-être que vous allez vous adresser à une personne qui est plus haut placée que vous. Attention à ce que cette personne ne soit pas trop stricte, trop sévère avec vous. Moi, je vois bien... Je pense que c'est en discutant, voyez, c'est en échangeant que vous arriverez à trouver le bon moyen. Et il y a quelqu'un qui peut vous aider. Je pense que c'est quelqu'un qui est plus haut que vous, qui peut vous aider à avoir une promotion, à aller de l'avant. Voyez, ici, c'est comme si... C'est comme s'il y avait quelqu'un qui cherchait à freiner les choses. Moi, je me dis que... il peut y avoir beaucoup de compétition ici. Il peut y avoir une compétition avec une femme. Hein. Ça peut être cela. Hein. Ça peut être une compétition avec une femme. Ça peut être aussi une supérieure qui n'est pas très... très agréable avec vous. Mais je pense que vous êtes soutenu. Vous voyez, il y a deux personnes ici complètement différentes qui sont au-dessus de vous et qui agissent différemment l'une et l'autre. Je pense que avec le jugement et donc la personne du militaire, vous êtes très très bien lotis. Pour la compétition, ça peut être une compétition avec une femme, hein, ou une femme qui n'est pas très sympathique et qui peut du coup chercher à avoir le poste à votre place. Hein. Chercher à vous... Ouais. Non, vous vous ennuyez, vous en avez ras-le-bol, vous voulez changer. C'est vraiment au niveau du travail ici, je pense. Hein. Moi, j'ai l'impression que vous travaillez sur vous-même, vous voyez, pour ne pas vous laisser trop envahir par des pensées négatives, justement, qui vous désorienteraient, qui vous mettraient à mal. Je pense que vous travaillez là-dessus et que vous essayez de refouler ce qui peut être négatif en vous, comme par exemple vous dire non mais de toute façon c'est pas grave, chaque chose en son temps, je vais y arriver, ça va venir. Moi je vous sens comme ça. Ouais. Et je pense que ça va vous aider de réfléchir de cette manière. Alors on vous parle de messages spirituels, il y en a deux ici. On vous parle de messages spirituels. Je pense que vous pouvez arriver, vous, à trouver une solution. Pardon. À trouver une solution par rapport à cela. Parce que c'est ce que j'étais en train de vous dire. Je pense que vous avez une façon de raisonner. Vous voulez sortir hein, de cette espèce de stagnation. Et vous avez une façon de raisonner qui vous pousse vers l'avant. Vous voulez terminer quelque chose. Peut-être que vous voulez arrêter de penser comme ça pour pouvoir justement refouler toutes ces choses négatives et vous ouvrir à la positivité. N'oubliez jamais que le positif attire le positif.
Et je pense que c'est une personne qui peut vous aider aussi à retrouver une lueur d'espoir, voyez, dans ce que vous vivez en ce moment. Donc, il va peut-être falloir reprendre des études, peut-être passer par un stage, par quelque chose dans ce goût-là, pour pouvoir arriver à vos fins et arriver à ce que vous voulez. Mais il y a quelqu'un qui veut passer avant vous. Il y a quelqu'un qui veut faire ça avant vous. C'est pas une personne très bienveillante. Je ne sais pas si elle est vraiment mauvaise envers vous, mais il y a quelque chose qui fait qu'elle veut passer avant. Elle veut vous passer devant. Voilà, moi je ressens ça comme ça. C'est quelqu'un qui veut un peu, entre guillemets, vous piquer la place ou vous piquer l'opportunité, la possibilité d'évoluer. Peut-être que c'est cette façon de faire aussi qui vous déconcerte. Vous trouvez ça mesquin, méchant et vous ne comprenez pas que l'on puisse agir de cette manière peut-être. Parce que vous ne le feriez pas comme ça. Vous voyez, vous risquez. Voilà, c'est pour ça que je pense que je vous disais que vous essayez de refouler tout ce qui est négatif en vous. Parce que vous vous êtes rendu compte que ça ne vous faisait pas avancer. En fait, là, ici, je pense que vous allez mettre les choses en place pour faire en sorte, là, ici, on parle de pente glissante en vue. Et on vous dit, à vous de voir. Donc, c'est à vous d'agir de manière à ce que les choses aillent dans votre sens. Vous voyez, c'est pour ça que je vous disais, le positif attire le positif. Donc, vous allez changer de façon de penser. Ça va être, en fait, ça va être votre solution. Vous allez vraiment vous tourner vers, je sais pas, soit vous allez recevoir un message spirituel, soit vous allez comprendre quelque chose et vous allez vous ouvrir. Et vous allez vous ouvrir et les opportunités vont arriver à ce moment-là. Voyez, vous vous ouvrez, vous discutez, vous en parlez et les choses avancent. Croyez en votre chance, mes amis les petites balances. Croyez en votre chance. Restez très positif. Je tiens absolument à insister là-dessus parce que vraiment, si vous essayez, vous verrez, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Plus on est positif, plus les belles choses arrivent. Et regardez, on a l'élévation. Incarnez vos principes les plus élevés. C'est ce que je vous disais. Vous ne comprenez pas que quelqu'un agisse de cette manière. Vous n'avez pas cette façon d'agir. Vous avez envie que l'on reconnaisse vos qualités, que l'on reconnaisse vos qualités professionnelles et vous n'avez pas envie d'écraser les autres, de passer devant les autres pour réussir. Donc vous allez prendre votre temps, vous allez peut-être reprendre du coup des études, peut-être faire un stage, peut-être voilà. Et petit à petit, vous allez trouver la solution pour vous élever. L'élévation est ici et vous incarnez vos principes les plus élevés, c'est-à-dire que vous fonctionnez de manière classe, de manière saine, de manière polie. Moi, je vous sens avec beaucoup de qualités personnelles, de qualités professionnelles. Je pense que vous méritez en plus ce que vous souhaitez. Mais vous le souhaitez de manière décente. Et ça, c'est très bien. On va voir quel va être votre animal qui va vous guider ce mois-ci. Mes petites balances, quel est l'animal? Oh, il est magnifique. C'est le renne ou le cerf. Alors, voilà. Oh bah, écoutez, regardez, on parle de dignité. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Vous agissez dignement. Vous agissez majestueusement. On parle de robustesse, on parle de guidance aussi. Donc peut-être que vous êtes guidé. On parle d'esprit spirituel ici. Hein. Peut-être, en tout cas, vous êtes fort, vous êtes puissant et puissante, mes petites balances. Donc croyez en vous. Vous allez avoir, en fait, cet animal totem va vous aider à poursuivre votre quête avec force et courage. Vous voyez le message?
Regardez ce qu'il y a ici, dans ces bois. Il y a de la végétation, il y a des fleurs, il y a des feuilles. C'est la réussite. Ça, c'est la vie qui est en train de s'installer, vous voyez. Les choses s'installent. En fait, j'ai envie de dire, c'est le juste retour des choses. Ici, que vous avez. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, du coup, mes petites balances. Donc, n'ayez crainte, continuez à agir de la manière dont vous agissez. C'est très bien. C'est très professionnel, c'est très classe, vous voyez, moi c'est ce que je ressens. Je ressens de la classe en vous, de la politesse. Le côté digne ici est parfaitement exprimé. C'est le mot que j'aurais dû trouver dès le départ. Alors, on va compléter avec l'aliasté. Allez, s'il vous plaît, pour nos petites balances, mes guides, s'il vous plaît, pour ce mois de juillet 2023, donnez-nous des informations. En tout cas, on sent que vous allez, voilà, c'est ça, que vous allez prendre des forces, que vous allez arrêter de vous contenter déjà de ce que vous avez, mais surtout arrêtez d'être dans la négativité. Vous allez réagir. Vous allez réagir. Alors voyons un petit peu. Vous voyez, vous réagissez positivement, vous allez fêter une progression. On est vraiment dans la progression ici. On refoule tout ce qui est mauvais, tout ce qui est négatif, et on s'abreuve. Mais on s'abreuve de belles choses. Peut-être même qu'on s'abreuve de connaissances. On a envie, on a besoin. D'ailleurs, regardez, c'est le savoir et la connaissance ici qui sont sortis. Donc, si ça se trouve, c'est votre Graal, vous voyez. C'est votre coupe, c'est votre force ici. C'est votre connaissance, votre application dans votre travail, votre implication aussi. Et on sort du labyrinthe parce qu'on a toutes les opportunités pour soi qui arrivent à soi. Vous voyez? Bon, c'est fini ça. Vous n'êtes plus dans cette énergie-là. Ça, c'est vraiment le début du mois. Peut-être que vous pouvez être aussi déconcerté au final très positivement. Parce que vous n'attendiez plus quelque chose et ça arrive. Et ça arrive. Et voyez, votre savoir, vos connaissances. C'est pour ça que je vous dis, vous allez certainement reprendre des études, peut-être faire un apprentissage, quelque chose qui va vous permettre d'évoluer, de vous élever encore plus, mais même vos propres connaissances personnelles vont vous aider à progresser. Restez bien positif, mes petites balances. Ça va être très important pour vous ce mois-ci. Ça va vous apporter beaucoup. Beaucoup. Alors, on va voir un petit peu quel est le message des anges de l'abondance. Alors, quel message, s'il vous plaît, pour mes petites balances? Ouh, financement fructueux. Ça, c'est bien aussi. Alors, votre idée est d'inspiration divine et est soutenue par la même sagesse infinie de Dieu qui vous l'a offerte. Donc là, encore une fois, on sent quelque chose, une personne de posée. C'est ce que je vous ai dit un petit peu au départ. Je sens une force tranquille. Je sens vraiment ça chez vous. C'est rassurant. Et si vous restez posé comme ça, eh bien vous pouvez vous rassurer vous-même. Ne laissez pas les soucis d'argent vous empêcher de mettre en place ce qui est en train de se faire ici. Vous aurez succès. Vous aurez accès à du socio-financement, à des partenaires et à d'autres formes d'investissement. Moi, je pense que l'investissement ici que vous faites, c'est l'investissement de vos connaissances, de votre personne, de votre
belle personne, de la personne que vous êtes. C'est ça votre investissement ce mois-ci, mes petites balances. C'est de cette manière qu'il faut vous investir. Je ne pense pas que ça touche l'argent. Alors, bien entendu, vous adaptez à votre situation et peut-être que certains étaient bloqués par rapport justement à des problèmes financiers. Mais moi, je ressens vraiment l'intégrité et l'investissement de la personne ici. Je ressens vraiment, vraiment ce côté, ne vous en faites pas. Il y en a qui cherchent à vous nuire ou à marcher sur vos plates-bandes ou à aller plus vite que vous, mais c'est pas grave. Vous allez avancer à votre vitesse avec vos grandes qualités et c'est ça qui va payer. Vous voyez, c'est ça. C'est pour ça que moi, je pense que c'est vraiment un investissement de la personne et de tout ce que vous êtes, de toutes vos qualités. Alors, on va voir, on va compléter avec le Béline revisité. Alors, la première, c'est celle-ci. Voilà, l'élévation. Vous voyez, on l'a à nouveau, cette élévation. Hein. On l'a 2 fois, cette élévation, mes petites balances. Allez, vous êtes sur la bonne route, en fait. Vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur la bonne voie. Il y a la progression, c'est la constance. Alors, peut-être que c'est ça aussi, hein, votre côté rassurant, c'est votre constance. L'optimisme, la force intérieure, l'endurance et l'évolution. Vous êtes vraiment, vous voyez, c'est vraiment votre... Moi, je ressens ça comme la coupe de la victoire. Vous voyez, c'est votre coupe à vous, c'est votre victoire personnelle. C'est vraiment votre investissement, c'est la destinée, c'est votre destin. Il n'y a rien à faire. Vous pouvez passer par n'importe quel chemin, prendre n'importe quelle route, c'est votre destinée. C'est votre destinée. Toutes ces opportunités ici qui arrivent à vous, c'est pour vous. C'est parce que vous le méritez. Vous allez avoir peut-être un choix à faire, peut-être des décisions à prendre. En tout cas, c'est vraiment votre chemin de vie ici. Vous allez peut-être aussi avoir des réponses à vos doutes, à vos questions, à ce qui vous met un petit peu dans l'incertitude. Et on vous parle de la voie de l'âme aussi. Donc, le côté spirituel. Si vous avez besoin de réponses spirituelles, on vous parlait de guidance aussi tout à l'heure, n'hésitez pas justement à vous tourner vers ce côté-là qui peut vous satisfaire, vous faire du bien, vous réconforter, vous rassurer aussi. Waouh, regardez les plaisirs, mais les plaisirs dans la simplicité. C'est la meilleure des choses. C'est la meilleure des choses. Vous allez être dans la réjouissance, dans la fête. Vous allez avoir un regain de vitalité et vous allez avoir envie de vous amuser. Vous allez avoir envie peut-être aussi de fêter ça et vous le méritez bien. Vous le méritez bien. Il y a quelque chose ici qui vous fait progresser dans votre vie et moi j'ai l'impression que c'est le juste retour des choses. Je le ressens vraiment de cette manière. Ouais, le juste retour des choses. Vous voyez cette simplicité, c'est ça qui va payer. C'est-à-dire que vous n'en faites pas trop, vous faites juste ce que vous êtes capable de faire. Vous ne vous cachez pas derrière des faux semblants, mes petites balances. Vous restez tel que vous êtes et cela suffit parce que c'est efficace, tout simplement. Voilà, votre travail, il est là, quoi. Je pense que vous rassurez les gens dans votre façon d'être, dans votre façon de travailler, dans votre façon d'aborder peut-être aussi les choses, les responsabilités. Voilà, moi je me sens très impliquée et très sain, très saine, très puissant, mais peut-être que vous ne le savez pas. Vous ne vous doutez pas, il y en a 2, de votre puissance, mes petites balances. Et je reparle de la force tranquille qui est vraiment d'une très grande qualité. Mais voilà, regardez, vous vous impliquez totalement dans votre travail. Donc vous n'allez pas hésiter à refaire des études, à évoluer, à vous enrichir, à vous investir vraiment à fond
pour pouvoir arriver à cette élévation et à ce plaisir personnel, à cette satisfaction personnelle. C'est beau, hein? C'est beau. Vous pouvez trouver du réconfort au sein de votre famille. Je pense que, voilà, vous trouverez toujours une aide puissante auprès de vous. Autour de vous, il y a ça. N'hésitez pas. Tournez-vous vers votre famille si vous avez besoin d'être conseillé, si vous avez besoin d'être rassuré, si vous avez besoin d'être encouragé aussi. N'hésitez pas à vous tourner vers le clan familial qui est très important pour vous. Et ici, vous avancez, mais regardez, vous avancez avec des idées plein la tête. Ça fume, hein. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez où vous allez. Vous foncez. Si bien parce que vous foncez de manière... vous voyez, il y a une assise ici. Du coup, cette espèce là, ici, on était déconcerté et je vous disais peut-être que, voilà, que l'équilibre n'est pas vraiment là. Et là, il y a une assise. Vous êtes assise et vous savez où vous allez. Vous savez où vous dirigez. Vous avez toutes les idées et les ressources pour. C'est magnifique. Alors, on va voir maintenant quelle peut être justement... Alors, j'adore cet oracle. Alors, je vous dis pas, hein, parce que pratiquement tous ceux que j'ai utilisés aujourd'hui, c'était mon anniversaire il y a une semaine et j'ai été pourrie gâtée. Donc du coup, ce sont tous pratiquement de nouveaux oracles. Et celui-ci, c'est l'oracle de l'antidote magique. Alors, l'antidote magique, qu'est-ce qui pourrait vous aider à passer ce cap? Voilà, on va voir. Ah, c'est l'orage. Écoutez, c'est fou parce que vous entendez? On est en plein orage ici. Et l'orage gronde. Donc, il y a le cataclysme et la foudre. En fait, je pense que ce qui se passe ici, ça va secouer, quoi. Mais, je veux dire, secouer dans le bon sens. C'est-à-dire que un orage, c'est passager, mais c'est efficace. C'est-à-dire que s'il doit y avoir du changement, ce changement va se faire, voilà, ça va être drastique, j'ai l'impression. Donc du coup, peut-être que vous allez être désorienté parce que vous allez être surpris et surprise par l'arrivée de ce qui est en train de se passer dans votre vie. Professionnel, hein. Moi j'entends vraiment le professionnel ici. Donc, la solution ici, c'est justement ce qui arrive ici, ce qui tombe. Même la foudre, elle tombe à un endroit bien précis et il y a voilà, un éclair, de la lumière, vous voyez, c'est très positif ici, c'est très peut-être soudain, voilà, plus rapide que vous ne le pensiez, peut-être plus rapide que vous ne le pensiez. Alors, on va voir avec le petit oracle des déesses de pouvoir, ce que les déesses ont à vous dire, à vous donner comme conseil. En tout cas, c'est un tirage qui est très enthousiasmant, hein. Moi, j'aime ces tirages comme ça, hein. Alors, c'est la déesse Kali, déesse de la destruction et des obstacles. Canalisez votre colère afin d'ouvrir les portes de l'amour. Vous voyez, je pense que cette désorientation du départ, elle peut avoir plein de sens. Il y a peut-être des choses qui vous ont mis en colère parce que justement, vous vous disiez, mais c'est pas normal, pourquoi cette personne est arrivée après moi, pourquoi elle passe avant moi, voilà. Ça, vous allez canaliser tout ça, hein, parce qu'on a l'orage aussi, hein, ici. Il faut canaliser. Donc, canalisez votre colère afin d'ouvrir les portes de l'amour pour que la paix et la prospérité puissent régner sur votre vie et sur le monde qui vous entoure. Laissez votre compassion impitoyable être l'arme qui guide vos plus grandes aspirations vers leur manifestation sublime pour la gloire de tous. Restez qui vous êtes, mes petites balances, c'est-à-dire des êtres de bienveillance. Vous passerez. Ne soyez pas en colère, ne soyez pas dans la colère parce que ça ne sert à rien ici. Votre destinée, c'est de réussir. Ne vous dites pas
Ah zut, zut. Il y a une contrariété, on la sent depuis le début. Elle est certainement légitime, mais ne vous mettez pas dans la colère. Canalisez vos émotions et vous verrez à quel point cela va se retourner très positivement de votre côté. C'est très important. On va voir justement là un petit peu de quelle manière vous pourriez vous sentir un peu mieux, peut-être un peu détendu, un peu soulagé, un peu moins stressé, un peu moins déconcerté ou un peu moins coléreux ou colérique. Allez, on va voir un petit peu ce qui pourrait vous faire du bien. On va voir cette carte un petit peu de conseil. Il ne faut pas s'oublier. Bah c'est simple, regardez. Non mais c'est fou, non? On vous conseille ici de faire le bilan. C'est pour ça qu'on vous demande ici de canaliser vos émotions en réfléchissant bien, en gardant la tête sur les épaules, en gardant les pieds bien ancrés. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. S'il y a un léger déséquilibre dû à cela, dû à l'orage, dû à une certaine colère, eh bien tout de suite reprenez-vous et trouvez votre équilibre. Réfléchissez à tout ce qui se passe dans votre vie, à tout ce qui se passe en vous aussi, ou à votre travail. Analysez les choses, analysez et canalisez. Faites un petit bilan et voyez ce qu'il en ressort. Et surtout, servez-vous de ce bilan pour avancer, pour trouver la motivation, la force, mais dans une constance, voilà. Restez dans une constance, comme une balance. Restez équilibré dans vos émotions. Ne faites pas ça, ne faites pas ça. Non, restez équilibré dans vos émotions. Réagissez de manière douce. Ne perdez pas confiance en vous. Parfois, vous savez, voilà, certaines situations peuvent faire perdre confiance. Non, ne soyez pas déconcertés. Reprenez-vous tout de suite si cela arrive. Si la déconcertation, je pense que ça existe comme mot, arrive, reprenez-vous tout de suite. Apprenez à vous dire, ah oui, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour ne pas réagir ainsi là? De quelle manière? Respirer, s'isoler, s'entourer, pensez à votre famille, à vos amis. Allez, je vous fais un petit tirage sentimental pour finir ce petit tirage. Ça bouge, hein. Ça bouge, c'est bien. C'est bien. Alors, on a ici, un petit cadeau. Il y a quelqu'un qui va vous faire un petit cadeau. On vous parle d'une bague, bon, ça peut être un bijou, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être aussi le cadeau d'une personne simplement qui va vous dire quelque chose de gentil, d'agréable. Vous le prenez comme un cadeau. Et on vous dit ici, adieu la routine hein, pour le mois de juin. Hein. Donc il y a quelque chose qui bouge déjà au mois de juin par rapport au sentimental, peut-être à l'amical aussi. Hein, et on vous parle d'une différence d'âge. Donc ça peut être quelqu'un, bien entendu, plus jeune ou plus âgé que vous, avec qui vous entendez bien, avec qui ça passe bien. Peut-être une personne qui vous apporte beaucoup. Peut-être que vous la connaissez, peut-être pas encore. En tout cas, on dit adieu la routine. Donc, il y a quelque chose qui peut bouger ici pour ce mois de juin. Soit vous rencontrez quelqu'un de plus jeune ou de plus âgé, soit c'est déjà le cas. Et cette personne voilà, vous offre peut-être un voyage, un week-end. Voilà, c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Alors, il y a une indécision par rapport peut-être à une critique. Vous avez peut-être anticipé quelque chose. Alors, peut-être que vous avez anticipé un cadeau de la part de quelqu'un
et du coup vous êtes déçu. Excusez-moi, ça me fait rire, c'est pas marrant, mais je sais pas pourquoi, vous êtes déçu parce que ça n'arrive pas. Mais ça peut être un cadeau, ça peut être une parole, ça peut être quelque chose qui, voilà, qui... Et du coup, ne soyez pas dans la critique. Ne soyez pas dans la critique, ça n'est pas grave. C'est peut-être vous qui avez besoin d'enlever cette routine. C'est peut-être vous qui avez besoin que les choses bougent autrement. Donc, faites-le. Si vous attendiez quelque chose, eh bien, agissez. Agissez auprès de cette personne. Ne soyez pas trop dans l'indécision. Voyez, si l'indécision, c'est l'âge qui vous dérange, moi j'ai envie de dire, l'amour n'a pas d'âge. On peut aimer à tout âge, mais on peut aimer tous les âges aussi. C'est la personne que vous aimez. Ça n'est pas son âge. C'est pas important. C'est l'être que vous avez en face de vous qui est important. Donc, si on vous critique, cela aussi, hein, si jamais, je sais pas, il y a des amis qui vous critiquent le fait que... N'écoutez pas les critiques. N'écoutez pas ce que on dit, n'écoutez pas ce que les autres ont à dire là-dessus, vous voyez, parce que parfois c'est de la jalousie, parfois c'est mal placé, c'est malveillant. Dans l'anticipation, je pense que vous avez peut-être, vous aussi, comment dire, préféré garder peut-être des choses pour vous, voyez. Moi je sais pas pourquoi le cadeau, je vois bien un cadeau au niveau de la parole. C'est pour ça que c'est peut-être pour ça que je me dis, vous attendez peut-être que l'on vous dise quelque chose, et vous avez anticipé peut-être aussi pour des réponses, pour vous attendez, vous savez ce que vous allez répondre, vous savez ce que vous allez faire. Tant pis, les critiques, tant pis, hein. Je pense que c'est pas important. C'est pas important. Parce que peut-être que vous connaissez cette personne et que cette personne qui a une différence d'âge, eh bien, vous avez anticipé la chose et vous êtes peut-être posé des questions, vous aussi, vous êtes petite dit, mais je sais pas si c'est bien, je sais pas si c'est quelqu'un qui sera, s'il est trop jeune, eh bien, s'il sera assez mature, s'il est trop âgé, il sera peut-être ennuyeux, on dit adieu la routine, quoi qu'il en soit, adieu la routine, il y a quelque chose ici qui se passe bien. Alors, avec le message de l'amour, on a des liens d'attachement ici. Alors, certains liens d'attachement ne sont plus positifs. Alors, peut-être que voilà, il y a pour quelques personnes quelque chose qui s'arrête. Hein, c'est pas pour tout le monde, mais voilà, il va y avoir une coupure sur des liens d'attachement, mais tout en restant dans le respect. Hein, c'est comme une forme de libération. Donc peut-être que là aussi c'est un petit peu ça qui se passe. Ça peut être très bénéfique, hein, pour vous. Alors vous le ressentez peut-être pas de cette manière au départ, hein, c'est peut-être pas l'impression que ça vous donne. Peut-être que vous allez avoir l'impression que d'un seul coup tout est terne, triste, sans vie, compliqué, ou mais en fait on vous dit ici de vivre votre amour sans lien d'attachement. Donc peut-être qu'il y a besoin de distance, voyez. Peut-être qu'il y a besoin d'un éclaircissement aussi dans votre vie. C'est peut-être pour ça que vous étiez dans l'anticipation. Parce que vous saviez que quelque chose se préparait. Quel que soit le choix, il ne faut pas critiquer le choix, que ce soit le vôtre, hein, ou celui de votre autre. Ne critiquez pas ce choix. Vous êtes libre, tout le monde est libre, hein, de vivre comme on veut, d'être qui on veut. Donc si l'amour, il se vit à l'instant même, quoi, au moment présent, hein, et sans obligation, sinon vous n'êtes pas bien. Donc moi j'ai l'impression que on enlève une forme de lien qui n'était peut-être pas très positif pour vous. Et on se libère un peu et on dit adieu à la routine. Moi je pense qu'ici cette indécision,
c'est peut-être un choix à faire par rapport à ce qui se passe entre vous, pour ceux qui sont déjà en couple. Pour ceux qui ne sont pas en couple, c'est une indécision par rapport à une différence d'âge, par rapport à quelqu'un que vous connaissez peut-être trop bien aussi. C'est peut-être un ami, une amie, c'est peut-être un collègue de travail, c'est peut-être votre coiffeur, votre docteur. Et du coup, il faut défaire un lien qui est existant pour en reconstruire un autre. Et ça, c'est une indécision. C'est compliqué. Mais vous avez déjà anticipé, donc vous savez déjà peut-être de quelle manière agir pour que ça se passe bien. Voilà ce que je peux vous dire ce mois-ci, mes petites balances. J'espère que vous avez apprécié de passer cet instant avec vous comme moi, je l'apprécie à chaque fois. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ça n'est pas encore fait, bien entendu, à me laisser des commentaires, à cliquer sur la petite cloche aussi pour les notifications. Vous m'aidez à faire avancer ma chaîne, à la faire évoluer, elle aussi à sa façon, tout doucement. Je ne suis pas pressée, hein. Je ne suis pas quelqu'un de pressé, je suis quelqu'un de très tranquille, mais forcément, ça me fait du bien et puis ça m'encourage, voilà, ça me donne encore plus de motivation de partager ces instants avec vous qui sont très précieux à mes yeux. Voilà, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.